Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous parler des punaises de lit. Tout savoir pour s'en débarrasser. Toutes les informations sont publiées par la direction de l'information légale et administrative dans un article publié le 6 octobre 2023 sur le site officiel de l'administration française. Donc, la rentrée 2023 donne à nouveau lieu à une recrudescence des punaises de lit. Plus d'un foyer français sur 10 a été infesté entre 2017 et 2022, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Quelles recommandations pour prévenir une invasion? Comment s'en débarrasser? Donc, toutes les réponses à vos questions, c'est donné par le service public français. Il fait le point sur ce problème des punaises de lit. Tout le monde peut être victime d'une infestation de punaises de lit. En cause, les voyages internationaux et le développement de résistance aux insecticides. Ces insectes parasites vivent dans des espaces sombres. Les chambres à coucher et les salons avec canapé sont les pièces principalement touchées. En cas d'infestation d'un logement, vous devez procéder à des mesures strictes. Dans son rapport de juillet 2023, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ANSS préconise d'aider financièrement certains ménages dans la prise en charge des coûts associés à leur éradication. Il recommande également aux professionnels et aux particuliers de privilégier des méthodes de lutte alternatives aux insecticides chimiques. Il faut savoir que les punaises de lit ne transmettent pas de maladies, mais leurs piqûres provoquent des démangeaisons et parfois des réactions allergiques. Donc, comment les éradiquer? Vous trouvez toutes ces informations sur le site du service public français. Donc, la première étape consiste à aspirer méticuleusement toutes les surfaces afin de capturer les parasites et leurs œufs. Nettoyer ensuite le conduit de l'aspirateur, sortir le sac de l'aspirateur, et le placer dans un autre sac plastique fermé qui sera jeté dans une poubelle extérieure afin d'éviter de contaminer d'autres lieux. Nettoyer tout le linge dans une machine à une température minimum de 55 degrés. Si vous n'avez pas de lave-linge, vous pouvez mettre vos vêtements dans un congélateur à 17 degrés pendant au moins 62 heures. Se procurer dans la mesure du possible un appareil à vapeur sèche haute température au moins 120 degrés afin de nettoyer tous les recoins et les tissus de votre logement. Il faut faire attention qu'il est fortement déconseillé d'utiliser à titre individuel des insecticides chimiques. Si malgré toutes ces recommandations, les punaises de lit résistent, vous devrez faire appel à un spécialiste de la lutte antiparasitaire. Après l'utilisation d'insecticides, il est important de respecter un délai avant de réintégrer votre habitation. Il faut savoir que vous avez besoin d'un professionnel. Vous avez besoin d'un professionnel de la désinsectisation. Assurez-vous qu'il est agréé, c'est-à-dire agréé. Donc, assurez-vous qu'il est agréé. Donc, agréé punaise de lit. S'il utilise un insecticide, il doit être en possession d'un certificat certibiocide en cours de validité délivré par le ministère de la Transition écologique. Pour des conseils pratiques au quotidien ou lorsque vous partez, privilégiez les méthodes non chimiques telles que le traitement par chaleur sèche, c'est-à-dire par appareils pouvant être loués, ou la congélation. Lorsque vous arrivez sur votre lieu de vacances, n'ouvrez pas immédiatement vos valises. Faites un tour de la pièce pour vérifier qu'il n'y a pas de traces de présence de punaises de lit. Ne posez pas vos valises sur votre lit. Privilégiez des coins en hauteur ou la salle de bain à l'écart du coin de sommeil. Laissez vos bagages fermés lorsque vous n'avez pas à y prendre quelque chose. Si vous achetez des meubles d'occasion, examinez-les et nettoyez-les.
scrupuleusement avec un appareil à vapeur chaude. Évitez l'achat de matelas d'occasion. Si vous achetez des vêtements de seconde main, il est vivement conseillé de les transporter dans un sac fermé hermétiquement et de les laver à 60 degrés avant toute utilisation. Donc, d'où viennent les punaises de lit et comment les reconnaître? Ces parasites proviennent la plus fréquemment de transport de vêtements et de bagages lors de voyages ou de déplacement de meubles. Lorsque vous voyagez ou que vous achetez des vêtements ou des meubles de seconde main, soyez prudents. Les punaises ont l'habitude de se réfugier dans les recoins comme sommiers, matelas, canapés, fissures ou prises électriques. Attirés par le son, ils se mettent généralement à proximité de l'endroit où vous dormez et attendent la nuit tombée pour apparaître. Ils mesurent de 4 à 7 mm à l'âge adulte. Ils sont donc visibles à l'œil nu. Tel un pépin de pomme, ils sont de couleur brune ou rougeâtre. Ils ne sautent pas. Ils sont rarement visibles car ils fouillent la lumière, mais ils laissent des traces permettant de déceler leur présence, notamment les excréments qui s'apparentent à de petites taches noires ou brunes ou des taches de sang si ils ont été écrasés durant la nuit. Leur morsure se caractérise par des petits boutons parfois irritants, généralement sur les parties laissées à l'air en dormant, par exemple comme les jambes ou les bras. Il faut noter que si les punaises de lit ne sont plus visibles durant plusieurs semaines, cela ne garantit en rien leur disparition totale. Ils sont capables de survivre durant un an et se mettent dans une sorte d'hibernation où leur métabolisme ralentit afin de s'adapter au manque de nourriture. À savoir qu'il y a un numéro national d'assistance téléphonique qui a été mis en place pour répondre à toutes vos questions et vous aider à adopter les bons gestes face aux infestations de punaises de lit. Ce numéro, c'est le 0806 706 806. C'est le 0806 706 806. Donc, vous trouvez toutes les informations sur cet article publié par le service public français et tous les conseils à suivre pour vous débarrasser des punaises de lit si vous êtes attaqué par ces bestioles. Donc, je vais laisser le lien de cet article dans la boîte de description si vous voulez plus d'informations ou bien contacter le numéro national d'assistance téléphonique si vous avez d'autres questions. Alors, je vais laisser le lien dans la boîte de description et je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo.